Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Au menu de cette édition, sécurité routière, plusieurs membres d'associations engagés dans la promotion de la sécurité deviennent des relais de sensibilisation à la sécurité routière. Ils reçoivent une formation en matière de sécurité routière dispensée par l'Office national de sécurité routière ONASER avec pour objectif de promouvoir les bonnes pratiques auprès de la population. À suivre dans cette édition. Lutte contre le terrorisme dans l'espace AES, l'armée malienne frappe fort en interceptant un lot important de matériel destiné aux groupes armés. Une opération menée grâce à la coordination des services de renseignement de l'AES, appuyée par un pays partenaire qui révèle l'implication d'entités étrangères dans le soutien logistique aux terroristes. Vous en saurez davantage dans ce journal. 100 membres d'associations de promotion de sécurité routière à l'école de l'Office national de la sécurité routière ONASER. Ces membres apprennent les bonnes pratiques en matière de sécurité routière pour être des relais auprès de la population. La formation est le fruit de la collaboration entre l'ONASER et l'Agence municipale des grands travaux de la ville de Ouagadougou. L'ouverture de la session de formation a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Yacouba Kemtore nous en parle. L'Office national de sécurité routière ONASER renforce les capacités de 100 membres d'associations de promotion de sécurité routière de la ville de Ouagadougou. La formation dure 2 jours. Elle entre dans le cadre du projet d'aménagement et de bitumage de voies urbaines de la ville de Ouagadougou PAVO et a pour but d'engager ses membres à sensibiliser la population sur les bonnes pratiques en circulation. L'objectif, c'est effectivement de renforcer leurs capacités à travers la présentation de l'ONASER. Nous allons commencer par présenter l'ONASER à travers ses missions, ses attributions et aussi c'est une structure comme toute autre structure étatique, les difficultés que la structure rencontre et les perspectives. Ensuite, nous allons également faire une présentation sur le projet PAVO et puis aussi sur l'AMGT. Et par la suite, nous allons effectivement échanger sur le cadre institutionnel et réglementaire de la sécurité routière et aussi continuer avec les aspects de bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Donc les associations de promotion de sécurité routière, c'est nos acteurs privilégiés en matière de lutte contre l'insécurité routière parce que c'est eux qui vivent même les réalités sur le terrain. C'est des acteurs qui mènent la régulation, c'est des acteurs qui mènent et la sensibilisation de masse, et surtout dans les langues locales. Donc nous ne pouvons pas parler de sécurité routière en oubliant ces acteurs stratégiques. La formation des associations de promotion de la sécurité routière est rendue possible grâce à la collaboration avec l'Agence municipale des grands travaux. Il faut dire que l'Agence municipale des grands travaux a signé une convention avec l'ONASER pour les activités de promotion routière dans la zone de projet et attend vivement des participants qui sont les leaders d'associations intervenant dans la zone de projet et que le message lié à des comportements civiques, le message lié à des actes de bon civisme et de respect du code de la route les soit inculqués pour qu'eux, à leur retour, puissent également former leurs membres et porter également ce même message aux riverains et là où besoin il sera. Entre 2020 et 2024, le pays a enregistré en moyenne 23 100 accidents par an, avec 14 866 blessés et 1091 morts. Face à ce constat, l'ONASER invite les usagers de la route à la prudence et à l'adoption de bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Parlons à présent de la clôture de la tournée du Bureau national des grands projets dans le cadre du suivi de l'initiative présidentielle pour la production agricole en milieu carcéral et militaire. Une initiative qui a permis l'aménagement des sites de production en vue de l'autosuffisance alimentaire tout en intégrant les travaux d'intérêt général dans le processus de réintégration des détenus. La dernière étape a conduit la mission au centre pénitentiaire de Baporo et de Dédougou ainsi qu'au 51e régiment d'infanterie commando. Daouda Yameogo, reportage.
Au centre pénitentiaire de Baporo, ces détenus bénéficient d'apprentissage dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Comme lui, ils sont une centaine dans ce centre à bénéficier de la conversion de leur peine en travaux d'intérêt général. C'est grâce au TIG que je suis à Baporo ici. Au départ, j'étais condamné à une peine de 36 mois et j'ai pu exécuter les 9 mois. Et les 27 mois qui restaient là ont été commués à une peine de TIG. Et ça donnait 9 mois. Donc je suis là pour l'application de cette peine et nous effectuons les travaux champêtres. Donc ça se passe bien, nous apprenons beaucoup de choses avec les techniciens et nous pensons que cela pourrait nous être profitable à la sortie, pour essayer de dupliquer pour notre propre compte. Selon le directeur du centre pénitentiaire agricole de Baporo, ce sont 9 hectares aménagés que le centre pénitentiaire agricole a bénéficié de l'initiative présidentielle. Nous avons reçu 2 aménagements complets. Nous avons reçu un tracteur et nous avons bénéficié de l'appui du Bureau national des grands projets dans le cadre de ces aménagements-là. Et cela nous a permis de former professionnellement les détenus et améliorer l'alimentation. Nous avons eu au total 9 hectares et nous avons mis des spéculations comme le gombo, et le niébé, l'oignon, la tomate. À la maison d'arrêt et de correction de Dédougou, une vingtaine de détenus est au cœur de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle. Elle constitue la principale main-d'œuvre sur ce site. En saison sèche, on a cultivé le maïs et l'oignon. Le maïs, on a cultivé ça sur 1 hectare, on a pu obtenir 5 tonnes. Et l'oignon, c'est une superficie de 600 hectares et 600 mètres carrés. On a pu récolter 700 kilos d'oignons courant 2025. Au 51e régiment d'infanterie commando de Dédougou, l'initiative présidentielle prend forme également à travers des aménagements agro-pastoraux. Ici, pour l'instant, l'accent est mis sur l'élevage, notamment l'élevage de la volaille et des petits ruminants. Ce sont plus de 10 000 hectares qui sont aménagés à travers le pays dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Des casernes militaires comme celle de Gawa, Bobo Dioulasso, Banfora et Dédougou, ainsi que les maisons d'arrêt et de correction de Diebougou, Baporo et Dédougou bénéficient des aménagements modernes. Ces aménagements agro-pastoraux comprennent notamment des forages alimentés par l'énergie solaire, des bassins d'eau, ainsi que des systèmes d'arrosage par aspersion. Direction la région du Bankui, ex-région de la boucle du Mouroun. Le PDG du groupe Ebomaf, Mahamoudou Bonkungu, a répondu à un appel à la solidarité envers les personnes déplacées internes et les familles hôtes. Il a fait un don évalué à 1,7 milliard de francs CFA. Ce don vise à améliorer les conditions de vie de ces personnes touchées par la crise sécuritaire dans la région du Bankui, ex-région de la boucle du Mouroun. Nongasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. 500 toilettes mobiles contenant chacun un WC, une douche et un lavabo pour le lavage des mains et équipés d'un éclairage solaire. 400 tentes d'une capacité de 20 places chacune en situation normale. 120 tonnes de riz, 120 forages dont 100 pour alimenter les toilettes mobiles et 20 pour favoriser l'accès à l'eau potable à des populations hautes vulnérables. Et le don fait par le PDG du groupe Ebomaf d'une valeur de 1,722 milliard de francs CFA. Alors la philosophie est à 2 niveaux. Donc le premier niveau c'est pour remplir sa responsabilité sociétale d'entreprise, donc RSE, que le groupe Ebomaf au regard de son envergure, de sa dimension, donc a décidé de faire ce geste à l'endroit des personnes déplacées internes, mais aussi de certaines populations hautes, vulnérables donc de la ville de Dédougou. Par ces gestes, le PDG du groupe Ebomaf voudrait aussi lancer un appel aux autres opérateurs économiques du pays à s'engager davantage avec le gouvernement dans sa politique de solidarité envers nos frères et sœurs qui vivent une situation humanitaire difficile. Lié à cet appel, tous les Burkinabés contribuent d'une manière ou d'une autre dans les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain des opérations et les VDP
on a donc des fonctionnaires qui donc contribuent, on a des commerçants et tout le monde y contribue d'une façon ou d'une autre. Ce geste s'inscrit dans une démarche patriotique et solidaire, témoignant de l'engagement du PDG Mamoudou Bonkungu envers le développement social et la lutte contre la pauvreté dans cette zone défavorisée. Les autorités locales ont accueilli cette initiative avec gratitude et espèrent voir d'autres projets similaires se concrétiser à l'avenir. Nous dirons que ça tombe à pic. C'est vrai que le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'action humanitaire, les services déconcentrés, avait déjà en tout cas un dispositif pour prendre en charge les personnes déplacées internes et aussi ceux avec l'accompagnement des partenaires humanitaires. Donc ce don rentre en droite ligne de toutes les activités déjà initiées et pour cette saison hivernale qui débute, avec l'accompagnement de tout le monde, nous savons que nos personnes déplacées internes ne dormiront pas dehors, elles dormiront sous des abris répondant aux standards internationaux. L'initiative de Mamoudou Bonkungu ne se limite pas à une assistance matérielle, mais vise aussi à restaurer la dignité et l'espoir chez ceux qui ont subi de plein fouet les conséquences des conflits. Le groupe Eboma, à travers Chezet, souligne l'importance de la solidarité et de la responsabilité sociale des entreprises, tout en appelant d'autres acteurs économiques à s'engager dans la lutte contre les effets dévastateurs. En rappel, la délégation conduite par le professeur Waro a rendu visite aux autorités coutumières et religieuses de la province pour présenter les civilités et demander les bénédictions pour le retour de la paix au Burkina Faso. Hors de nos frontières, l'état-major général des armées maliennes a annoncé la saisie d'une quantité importante de matériel destiné à une organisation terroriste opérant sur le territoire malien. Cette opération a été rendue possible grâce à la coordination entre les services de renseignement des pays de la Confédération des États du Sahel AES avec l'appui d'un pays partenaire. Écoutons la directrice générale adjointe de la DIRPA, le colonel Mariam Sagara. L'état-major général des armées a le plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale de la saisie d'une importante quantité de matériel destiné à une organisation terroriste agissant au Mali. Le dit matériel est composé comme suit: 20 canaux pneumatiques avec leur appareil de recharge, 4000 turbans, 3280 paires de rangers, 4000 tenues treilles, 100 tenues couleur kaki, 4040 macarons avec inscription du groupe terroriste, 1040 écussons avec l'inscription du groupe terroriste, 20 cartons de chandail. Ces équipements qui étaient cyniquement destinés à renforcer la logistique des terroristes ont été confectionnés dans un pays d'Asie puis expédiés dans un pays de la sous-région. Cette importante saisie a été possible grâce à une parfaite coordination entre les services de renseignement des pays de la Confédération des États du Sahel, AES, appuyés par un pays frère. En outre, cet exploit opérationnel confirme, si besoin en était, l'implication d'entités étrangères dans le soutien au groupe terroriste. Au regard de la gravité des faits, des enquêtes ont été immédiatement diligentées par les structures judiciaires compétentes en vue de faire toute la lumière sur cette énième tentative de déstabilisation de nos États. L'état-major général des armées félicite les services de renseignement, les forces de défense et de sécurité de l'AES et ses alliés sincères pour leur promptitude et leur professionnalisme. Il rassure qu'aucun effort ne sera ménagé pour le retour de la paix et de la quiétude auprès des populations. Avant de clore cette édition d'information, les États membres de l'Alliance des États du Sahel AES ont été admis en tant que membres non CEDEAO au sein du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest Djaba. Cette intégration est intervenue à l'issue de la deuxième réunion extraordinaire du comité ministériel du Djaba tenue le 19 juillet dernier à Accra au Ghana. Cette décision est motivée par le besoin d'une riposte coordonnée face à l'insécurité dans la région. Elle sera prochainement soumise à l'approbation du Conseil des ministres de la CEDEAO ainsi qu'à celle de la conférence des chefs d'État.
Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.